Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis vraiment content de vous annoncer que la partie théorique entre guillemets est maintenant terminée et qu'on va enfin pouvoir commencer à s'amuser avec l'Amstrad CPC 6128. Donc aujourd'hui, nous verrons en détail tout ce qui a trait aux caractères et aux affichages des caractères sur l'Amstrad. Nous travaillerons en mode 1 avec un écran qui propose 40 caractères par ligne et 25 lignes. Nous verrons l'instruction locate qui permet d'afficher un caractère à une coordonnée bien précise sur l'écran. Nous verrons ensuite les instructions symbol after et symbole qui permettent de créer nos propres caractères. Voilà, juste un dernier petit mot avant de commencer. Merci beaucoup pour les nouveaux abonnés et puis pour les personnes qui laissent des commentaires. Alors bienvenue à Michel Malangro et merci à Control Alt Sup 76 qui laisse des commentaires réguliers sur ma chaîne. Ça me fait extrêmement plaisir. Allez, c'est parti. Alors l'Amstrad propose en mode 1 une grille de caractères à l'écran composée de 40 colonnes et de 25 lignes. Les colonnes sont numérotées de 1 à 40 suivant l'axe X et les lignes sont numérotées de 1 à 25 suivant l'axe Y. On remarquera que l'origine du repère de la grille se situe aux coordonnées 1, 1. Pour placer un caractère sur cette grille, rien de plus simple, on va utiliser la commande locate suivie des deux coordonnées du caractère à placer, c'est-à-dire le numéro de la colonne suivi d'une virgule et ensuite le numéro de la ligne. Le caractère 0 qu'on trouve ici est situé à la position 8,11, à savoir la 8e colonne et la 11e ligne. Le caractère se situe à l'intersection de cette ligne et de cette colonne. Chaque caractère de la grille est composé de 64 pixels qui sont placés dans une grille qui fait 8 par 8, donc 8 pixels par 8 pixels. Le caractère 0 a pour code ASCII 48 et si je veux le placer par exemple au milieu de la grille, je taperai locate. Donc le milieu de la grille c'est 20, 13. À cet emplacement, je taperai locate 20, 13. Mon curseur se placera à ce point et ensuite j'écrirai print suivi du caractère 0 entre guillemets pour l'afficher. Alors ici, j'ai repris le caractère 0 avec son code ASCII qu'on retrouve dans le manuel d'utilisation de l'Amstrad CPC 6128. Un petit rappel, les codes ASCII vont de 0 à 255 et on peut les répartir, on va dire, en 3 sections. La première section de 0 à 31, c'est une section qui contient en fait des codes ASCII correspondant à certaines fonctions. Par exemple, le numéro ASCII numéro 27 correspond à la touche échappe. De 32 à 127, on considérera les caractères universels. C'est tout ce qui est lettres de l'alphabet en majuscule, en minuscule, les différents signes ainsi que les caractères nombres. Et de 128 à 255, on retrouvera donc les codes ASCII qui représentent des caractères spéciaux et qui sont redéfinissables sur l'Amstrad. De base, l'Amstrad dispose de caractères donc spéciaux qui lui sont propres. Exemple, le code ASCII numéro 248 correspond à un caractère qui représente un petit bonhomme. Juste un petit mot, je vous en ai pas parlé encore, mais le manuel de l'Amstrad, c'est vraiment ma bible et j'essaye de travailler exclusivement sur ce support pour apprendre le basique. Je dois avouer qu'il est extrêmement bien réalisé et qu'on retrouve beaucoup de détails sur cette machine. Voyons voir que dit le manuel par rapport au code ASCII et aux caractères qu'il propose. Donc voici le manuel utilisateur de l'Amstrad et on retrouve ici les différentes touches et caractères avec leur code ASCII attribué. Et si je défile, je retrouverai tous les détails des caractères qui, rappelons-le, sont dessinés sur une grille de 8 par 8 pixels. Alors ici, le caractère numéro 32 représente la barre d'espace. Vous voyez qu'il est tout vide. Donc il y a vraiment tous les caractères de l'Amstrad. Voilà. Faisons à présent quelques tests en réel. J'ai envie de tester avant tout si on peut utiliser les codes ASCII de la première partie de la table ASCII, à savoir les fonctions telles que appuyer sur la touche entrée ou appuyer sur la touche échappe. Le code ASCII 9 correspond à un appui sur la touche tabulation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais imprimer salut 1. Je ferme et je vais mettre
Un point virgule qui, je vous rappelle, sert à ne pas sauter à la ligne à la fin de ce qui va être affiché, mais ce qui doit être affiché par la suite sera affiché juste à droite. En vain, je vais afficher mon caractère 9 qui est censé représenter la tabulation. La même chose, point virgule à la fin. Et en 30, j'imprime salut 2. Donc là, le programme est censé afficher salut 1, ensuite un espace qui sera donc la tabulation et salut 2. Je lance mon programme. OK, on voit que ça ne marche pas. Bon, il doit y avoir un usage pour le code ASCII de ces fonctions, mais je ne sais pas encore ce que c'est. OK, parfait. Passons. Donc maintenant, on va tester d'afficher donc le caractère 0 au centre de l'écran. Donc, locate 20, 20, 13, parce que ce sont les coordonnées du centre de mon écran, à la 20e colonne et à la 13e ligne. Et ensuite, j'affiche mon caractère 0. Et voilà, le caractère 0 a été affiché au centre de l'écran. Je vais essayer juste encore quelque chose. Donc, je me remets au centre de l'écran et je vais afficher le caractère qui correspond au code ASCII 48 qui est également le 0. Et voilà, ça m'affiche 0 au milieu de mon écran. Je vais maintenant essayer un deuxième petit test. Je vais me mettre donc au milieu de mon écran. Ensuite, je vais écrire salut. Et juste derrière, je vais écrire ça va. Et voyons ce que ça donne. Donc on voit que salut a été affiché à la localisation 20-30. En fait, c'est le S de salut qui a été affiché à cette position. Et les autres caractères ont été affichés dans les cases caractères qui suivent. Par contre, on voit que ça va a été affiché à la ligne. Donc ça veut dire qu'une fois que le locate a été utilisé, le curseur va se mettre automatiquement à la ligne juste en dessous et en tout début de ligne, c'est-à-dire à la colonne 1. Alors, il faut savoir que depuis tout petit, je suis fan de graphisme et de street art et de pixel art en particulier. Et fin des années 90, il y avait un artiste qui s'appelle Kissering. C'est lui que j'ai mis sur la miniature de ma vidéo. Donc vraiment, j'adorais le travail. Et je me souviens qu'à l'époque des pins, on se serait entretués pour avoir un pins à l'effigie d'une œuvre de Kissering. Kissering, si tu m'entends, je te fais un bisou. Tout ça pour dire que dès que j'ai vu que l'écran de l'Amstrad était composé de lignes et de colonnes et formait une grille, j'ai tout de suite pensé à faire du pixel art avec ça. Et du coup, comme on est en mode 1, j'ai recherché un personnage qui serait composé de 4 couleurs. Or, il se trouve, par le plus grand des hasards, que mon personnage de jeu vidéo préféré est justement composé de 4 couleurs. Donc c'est parti pour faire du pixel art sur l'Amstrad CPC 6128 avec mon personnage de jeu vidéo préféré. Et ce personnage, c'est Todd. Ce champignon tout mignon m'a littéralement fait voir toutes les couleurs fin des années 90. Enfin, je veux dire, il m'en a fait voir de toutes les couleurs sur le premier Mario Kart de la Nintendo 64. Voilà comment j'ai procédé. Sur mon tableur tombé du camion, j'ai dessiné Todd en pixel art. Et je l'ai centré pour qu'il soit situé entre les colonnes 14 et les colonnes 28. Également à l'horizontale, entre les lignes 6 et les lignes 20. Il me fallait pour ça trouver un caractère qui soit un caractère, donc une grille de 8 par 8 complètement pleine, à qui je pourrais donner chacune des 4 couleurs du mode 1 pour que ça me remplisse complètement chaque petite case de mon Todd. Alors, j'ai zoomé ici mon Todd entre la colonne 14 et la colonne 28 et entre la ligne 6 et la ligne 20. Zoomons une deuxième fois juste sur cette partie-là. J'ai noté les coordonnées de chacun des points et je les enregistrerai dans mon programme grâce à l'instruction data. Je procéderai ainsi. Cette case-là a pour coordonnées 24, 14. Donc je la place ici dans ma data. Les deux caractères suivants sont des caractères blancs.
Donc j'aurais pas à les insérer, puisqu'en fait, Ink 0, qui est la couleur de mon fond d'écran, est blanc. Donc au départ, avant de dessiner Todd, de toute façon, tout l'écran sera blanc. C'est pas la peine que je lui spécifie les coordonnées des cellules blanches. La cellule noire placée en 24-15, la cellule rouge en 25-15, la cellule d'à côté placée en 26-15, etc., etc. Et je placerai dans ma data les coordonnées de tous mes caractères. Au début de mon programme, j'initierai les 4 couleurs dans les 4 encriers disponibles. L'encrier 0 contiendra la couleur du fond, ici blanc, dont le code est le 26. La couleur du texte, par défaut, aura la couleur noire. La troisième couleur, ce sera du rouge. Et la quatrième, ce sera du gris pour pouvoir dessiner mon Todd. Alors, 2-3 petites choses avant de mettre tout ça en pratique. La première chose, c'est qu'il existe un caractère plein numéro 143 dont tous les pixels sont pleins. Donc, je ne vais pas avoir à le créer. La deuxième chose, c'est que je ne vais pas classer les coordonnées de mes points tels qu'ils sont, c'est-à-dire en se suivant, je les classerai par couleur. En effet, compte tenu de la multitude de points, je ne pourrai pas les intégrer au programme sur une même ligne parce que dans un programme basique, une ligne de code ne peut pas dépasser 255 caractères. En les classant couleur par couleur, je les afficherai à mon écran couleur par couleur. Donc je commencerai par le noir pour dessiner dans un premier temps la forme de Todd et ensuite le rouge et enfin la petite touche finale pour le gris. Reste plus qu'à compter tous les caractères et à rentrer tout ça dans la machine. Alors comme je suis quelqu'un d'aussi humble que serviable, je me suis tapé tout le sale boulot et voilà ce que ça donne. Donc dans mon programme, j'ai commencé à rentrer les caractères qui sont coloriés en noir de mon Todd. Il y a en tout 55 caractères. Et j'ai placé ici toutes les coordonnées de mon Todd, donc les X, Y, X, Y, X, Y. Donc c'est les numéros de colonne, numéros de ligne, numéro de colonne, numéro de ligne de tous mes points. Donc ici, c'est toutes mes coordonnées de tous mes points qui sont en noir. Ici, si on se souvient bien, tout à l'heure, j'avais zoomé sur mon Todd en intégrant les coordonnées de chacun des caractères sur une partie bien spécifique de Todd. Et on retrouve ces coordonnées, bien sûr. La 2414, on va la retrouver ici. Là où j'ai classé les coordonnées de mes caractères rouges, on retrouve le 2515 et 2615 ici. La même chose pour les caractères noirs. La 2415, on va la retrouver ici, etc., etc. C'est très bien tout ça. Mais maintenant, comment on fait pour afficher tous ces caractères à l'écran? Eh bien, c'est très simple, Jamy. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Eh ben, c'était pas aussi pas sorcier que ça finalement. Donc, dans mon programme, j'ai rentré toutes les coordonnées de tous les points de Todd. Automatiquement, l'ordinateur, à l'exécution du programme, va allouer une adresse à la première coordonnée et toutes les autres coordonnées suivront dans l'ordre croissant des adresses de la RAM. J'ai toutes mes coordonnées qui sont maintenant dans la RAM. Les 2 premiers pixels qui seront mémorisés dans la RAM sont donc les pixels de coordonnées 19, 6 et 26. Et on retrouve ici les coordonnées rentrées dans la RAM 19, 6, 26. Et ensuite, c'est 21, 6, 22, 6, 23, 6, 17, 7, 18, 7, etc. Je n'ai pas tout représenté, bien évidemment. Alors, pour récupérer ces valeurs, je vais utiliser une boucle for avec ma variable i qu'on initialisera à 1 pour la première valeur des coordonnées de mon Todd, to 110, donc jusqu'à 110, parce qu'il y a 55 caractères noirs sur ce dessin. Je les ai comptés. Étant donné qu'il y a 2 coordonnées par caractère, notre boucle for parcourra donc toutes les coordonnées x, y, x, y, x, y, etc. de 1 à 110. À l'entrée dans la boucle, le pointeur read pointe sur la première coordonnée. Je vais la mettre dans une variable que j'appelle x, que j'aurais pu appeler aussi b, c, peu importe. Là, j'ai décidé de l'appeler x. Dès que read a rentré la valeur de la première adresse où sont stockées mes coordonnées, il passe directement à la seconde adresse. Je crée une deuxième variable que j'appelle y, dans laquelle je vais rentrer la deuxième coordonnée. Ensuite, je mets pen à 1, ça veut dire que j'indique que la couleur du caractère à imprimer sera 1. Donc la couleur du deuxième encrier qui est noir. Je place mon curseur aux coordonnées x et y et j'imprime le caractère 143 qui est le caractère dont tous les pixels sont colorés. Je boucle. Et ça ne marche pas du tout. L'Amstrad m'affiche une magnifique erreur data exhausted in 250. Ça veut dire que dans la mémoire, j'ai dû dépasser les datas. Il y a donc un problème dans ma boucle. Je me suis vraiment pris la tête sur ce truc et finalement j'ai trouvé. Il faut savoir que quand on crée une boucle for et qu'on ne met pas step derrière, par défaut, ce sera step 1. Ça veut dire que i prendra des valeurs de 1 à 110
en augmentant i de 1 à chaque fois. Step, comme on a vu, c'est le pas de la boucle. Et la solution, c'est step 2. En fait, i, on va lui faire parcourir 1 à 110, mais il va aller de 2 en 2. Donc, il commencera là, puis il partira là, et puis ensuite ici, et puis ensuite ici. Et à chaque fois, on mettra, grâce à read, les valeurs de x dans la variable x et les valeurs de la coordonnée du caractère y dans la variable y. Bon, sans plus attendre, ouvrons le programme et voyons ce que ça donne. Voilà, alors on va passer en mode 2 pour que ce soit quand même un petit peu plus lisible. Et j'affiche mon programme. Donc j'ai rentré les coordonnées de tous mes points de mon Todd. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais afficher donc les caractères noirs. Alors, je mets le pen en noir et je dis donc pour i est égal à 1 tout 110, donc le nombre de coordonnées puisqu'il y a 55 caractères. Step 2, je vais aller de 2 en 2. Je vais donc lire et mettre la valeur lue dans la RAM dans la variable A. Ensuite, read va passer à l'adresse du dessous et va mettre la valeur de l'adresse du dessous dans la variable B. Ensuite, je mets mon curseur à la localisation AB et ensuite, j'affiche le caractère 143 et je boucle. Ensuite, je mets la valeur de mon stylo à 2, c'est-à-dire l'encre de mon troisième encrier. Et je fais la même chose pour les caractères qui seront en rouge, donc de 1 à 96, parce qu'il y a 48 caractères rouges dans mon personnage Todd, et de 2 en 2. Et la même chose pour le gris. En ligne 300, je fais une boucle pour rester dans mon programme une fois que Todd sera dessiné avec l'instruction goto. En fait, goto, ça permet de sauter des lignes d'un programme et de passer d'une ligne à une ligne. Si par exemple en 235, je mets goto 275, lorsque le programme arrivera à 235, il passera directement à 275 sans exécuter les lignes de code qu'il y a entre les deux. Alors lançons ce programme. Et voilà notre champignon tout mignon qui vient d'apparaître sur l'écran de mon Amstrad. Franchement, je trouve que ça rend vraiment top. Et vous voyez qu'avec juste quelques caractères, 4 couleurs, on peut vraiment bien commencer à s'amuser déjà. Donc maintenant qu'on a vu la commande locate et comment manipuler des caractères, les stocker en mémoire, les réutiliser, etc., on va voir comment créer nos propres caractères avec la commande symbole. Alors juste un dernier petit truc avant de passer à la création de nos propres caractères. Je voulais faire un petit test avec vous. Ici, on imprime à chaque fois, pour chaque caractère, le caractère de code 143 qui correspond à une grille de 8 par 8 pixels complètement coloriée. Qu'est-ce qui se passe si jamais je lance mon programme avec une autre valeur de caractère? Alors, j'ai vu dans le manuel de l'Amstrad que le code ASCII 228 correspondait au caractère cœur. Donc, on va donc éditer nos lignes. Alors, j'édite ma ligne 210 et je modifie le caractère par 228. Je modifie la ligne 250 et je modifie le caractère par le numéro 228 et j'édite la ligne 283 et j'édite et je lance mon programme. Vous voyez? Et là, mon Todd, il s'est affiché avec des caractères cœur. Si maintenant je veux faire des tests et essayer plusieurs caractères, ça va me saouler de changer le numéro du caractère à chaque fois. Donc je vais modifier mon programme. Je vais créer en ligne 9 une variable cara comme caractère et je vais lui allouer la valeur de 143. Ensuite, je vais éditer mes lignes 210. Je vais lui donner la valeur de cara. Ensuite, j'édite ma ligne 250
et je lui donne la valeur de Cara. Et ensuite, j'édite ma ligne 283 et je lui donne la valeur de Cara. Je lance mon programme. Donc 143 correspond au caractère dont tous les pixels sont colorés. Maintenant, je sors de ma boucle et je vais éditer ma ligne 9 et je vais lui mettre la valeur de 65 qui correspond à la lettre A. Et je lance mon programme. Voilà, et Todd a été dessiné qu'avec des caractères A. Ça commence à devenir très intéressant et on commence à pouvoir faire quand même pas mal de choses, avec en définitive très peu d'instructions et assez peu de connaissances. Donc, pour créer son caractère, c'est assez simple. On part de notre grille remplie de 8 pixels sur 8 pixels et on va dessiner notre caractère. Alors, moi, j'ai dessiné un truc. Dans chaque case de mon truc, je vais mettre un 1 lorsque le pixel est colorié et un 0 lorsque le pixel n'est pas colorié. Et on voit que sur chacune de mes 8 lignes de ma grille pour créer mon caractère, on obtient un octet, c'est-à-dire une suite de 8 bits. Je vais ensuite calculer la valeur de chaque octet avec la formule suivante. 1 fois 1 plus 0 fois 2 plus 1 fois 4 plus 1 fois 8 plus 1 fois 16, etc., etc. pour avoir ce schéma. Ça va me donner 189 et je fais la même chose pour chacun de mes 8 octets. On voit ici que ce schéma est identique à ce schéma et les deux ont la même valeur, à savoir 126. Alors comment je programme tout ça? Au début de mon programme, je vais indiquer avec l'instruction symbole after 240 qu'il faut m'allouer les caractères de 240 à 255 comme des caractères que je pourrais redéfinir. Et ensuite, pour enregistrer mon caractère, je tape symbole, donc 240 c'est le numéro de mon caractère, suivi des valeurs des 8 octets de ma grille de caractères. On contrôlera la couleur des pixels coloriés avec l'instruction pen suivie de numéro de l'encrier, mais on peut aussi contrôler la couleur des pixels qui ne sont pas coloriés avec l'instruction paper suivie du numéro de l'encrier. Essayons maintenant d'afficher mon truc. Il y a quand même un truc qui me chiffonne avant de créer mon truc. Je me suis demandé si mon truc pouvait aussi appartenir à quelqu'un d'autre. Je me suis dit oui, forcément, il n'y a pas 50 000 combinaisons possibles. Mais j'ai décidé quand même de le calculer. Et alors, sur une grille de 8 par 8, soit 64 cases, il y a 18 milliards de combinaisons possibles. Donc 18 milliards de caractères possibles qu'on peut créer. Alors, il est possible que mon truc n'appartienne qu'à moi. Je continuerai à l'appeler mon truc. Bienvenue à mon truc. Alors j'ai écrit le programme pour afficher mon truc. Donc je me mets en mode 0, j'aurai accès à 16 couleurs. Le couleur de mon fond, je vais le mettre en noir. Le couleur du caractère, je vais le mettre en 8, qui correspond au rose. Je déclare qu'à partir du numéro ASCII 240 jusqu'au numéro ASCII 255, je vais créer mes propres caractères. J'ai calculé la valeur de chacun de mes octets sur mon caractère et je l'enregistre avec l'instruction symbole. Donc symbole, numéro du caractère et les valeurs des 8 octets. Ensuite, je place mon curseur en 10, 13, qui correspond au milieu de l'écran parce que en mode 0, il n'y a que 20 colonnes. Et ensuite, j'affiche le caractère 240 que je viens de créer. Enfin, en ligne 90, avec l'instruction goto 90, je boucle sur mon programme. Et voilà, mon truc s'est affiché à l'écran. Il est de couleur violette. Alors voyons maintenant comment utiliser l'instruction paper pour changer les pixels du fond du caractère. Je retourne dans mon programme, je vais éditer la ligne 45 et je vais allouer à l'encrier numéro 3, donc de numéro 2, la couleur 18, qui est le vert. Et ensuite, juste avant d'imprimer mon caractère, je vais lui dire que le caractère suivant qui sera imprimé aura la couleur de mon troisième encrier. Je lance le programme. Mon truc est maintenant sur fond vert. Donc je peux contrôler et les pixels de mon truc et les pixels de valeur 0 qui forment le fond de mon caractère. La vidéo est maintenant terminée. C'était vraiment fun d'apprendre toutes ces notions et de pouvoir les appliquer. Et encore une fois, commencer à s'amuser ne nécessite pas la connaissance de beaucoup de notions en basique. J'espère que ça vous a plu. Et avant de quitter, je voudrais écrire un petit programme
Pour vous expliquer un petit peu plus la fonction goto, donc goto va sauter des lignes du programme. Donc je vais faire par exemple goto 40. En 30, je vais écrire print salut. Et en 40, je vais écrire print merci infiniment. Et en 50, je retourne à la ligne 40. Je lance mon programme. Voilà, donc vous avez vu, le programme affiche l'écran. Ensuite, à 20, je passe directement en 40, donc à aucun moment, le programme va afficher salut sur l'écran. Ensuite, j'affiche merci infiniment. Et ensuite, en ligne 50, go to 40 revient pour afficher encore merci infiniment. Il passe en 50, etc. Et il rentre dans une boucle infinie. On sort de cette boucle en appuyant 2 fois sur échappe. Dans la prochaine vidéo, nous continuerons à jouer avec mon truc. Nous verrons comment faire des petites animations avec les caractères et nous verrons également comment déplacer mon truc avec les touches du clavier. Merci encore une fois pour vos encouragements. À plus!